Salut mec, si tu t'entraînes en salle depuis déjà quelques temps, quand je dis quelques temps, je veux dire par là plusieurs années, tu as dû rencontrer pas mal de monde. À ton avis sur ces personnes-là, combien ont réellement progressé? Pas beaucoup, hein? Mais est-ce que toi t'as progressé? Pour avoir une réponse, il va falloir te poser deux questions. La première, un peu subjective, est-ce que ton aspect visuel s'est amélioré? Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il te suffit de comparer des anciennes photos avec des photos de maintenant. La deuxième question est cette fois-ci plus quantifiable, c'est ta progression en termes de charge de travail. Sur 3 mois, 6 mois ou encore 1 an, combien de kilos as-tu pu ajouter sur tes barres? Généralement, l'évolution du physique va de pair avec l'évolution des charges employées. Si on reste bien sûr sur un entraînement axé musculation. C'est pourquoi le repère des charges de travail est très intéressant, car on a un repère chiffrable de ses progrès. Évidemment, je ne vais pas te laisser comme ça avec ces simples questions. Ce que je veux à travers cette vidéo, c'est de présenter 4 points qui vont pouvoir orienter ta progression future. Le premier est surtout là pour te rappeler que tout est possible, peu importe qui tu es. Et les 3 suivants sont les chemins qui te permettront d'atteindre tes objectifs. Le premier point dont je dois te parler, c'est la génétique. Oui, mais lui, il a une meilleure génétique, donc il progresse plus vite. L'excuse de la génétique, on la ressort à tous les coins de rue. On va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Effectivement, certaines personnes en s'entraînant exactement comme toi progresseront plus vite que toi. Cependant, et retiens bien ça parce que c'est le plus important, peu importe la génétique, tu peux atteindre un très bon niveau si tu t'entraînes correctement. Et il se peut même que tu atteignes un meilleur niveau que ces mecs doués génétiquement. J'ai régulièrement croisé des mecs qui progressaient plus vite que moi et parfois même en faisant n'importe quoi. Quand les mecs te mettent la pâtée sur ton exercice préféré alors qu'ils ne viennent qu'une fois sur 2, crois-moi, ça te met la haine. Eh bien, sache que maintenant, après 8 ans, ils ont presque tous arrêté de s'entraîner. Le temps a clairement fait la différence entre un doué qui s'entraîne pendant 2 ans et un nul qui s'entraîne pendant 8 ans. Les gens trop doués n'accordent que peu d'importance par rapport à ce qu'ils ont acquis facilement et finissent par arrêter. Les nuls, eux, sont bien conscients des efforts qu'ils ont dû faire et c'est pour ça qu'ils ne laisseront pas tout tomber du jour au lendemain. Donc, si tu as bien compris génétique, taux de testo, GH ou autre, on oublie. Pas d'excuses. Le deuxième point, et ici c'est sûrement le plus valable de tous, c'est la régularité. Tu connais sûrement des gens qui viennent s'entraîner pendant 2 semaines puis tu ne les vois plus pendant 2 mois. Ensuite ils reviennent pour 3 séances, puis tu ne les revois plus pendant 3 semaines. Et ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te fixes 3 ou 4 séances par semaine avec un programme minimum correct, je ne te demande pas non plus le top du top, et que tu essayes de manger pas trop mal, encore une fois, pas besoin d'une diète parfaite, tu progresseras. Certes, la progression ne sera pas optimale, mais tu peux être certain qu'après quelques temps, tu auras déjà une progression correcte. Retiens ça. Régularité égale progression. Troisième point, tu devrais essayer de faire toujours plus. C'est très logique ce que je vais te dire et pourtant certains ne le comprennent pas. Pour prendre du muscle, tu dois augmenter tes charges, augmenter tes reps et améliorer tes sensations. Finis donc de mettre presque toujours la même charge sur ton développé couché pour le même nombre de reps. Je t'explique dans cette vidéo comment progresser de façon simple sur tes différents exercices. Pour tes points faibles, rajouter du poids sur tes barres ne suffira pas toujours. C'est pourquoi j'ai commencé une série de vidéos destinées aux points faibles. C'est ici que les sensations et l'amélioration du recrutement musculaire prennent vraiment de l'importance. Tu peux déjà trouver celle sur les pectoraux ici. Quatrième et dernier point, et c'est celui qui te permettra d'accélérer ta progression et de la maintenir le plus longtemps possible, tu dois toujours apprendre de nouvelles choses. Informe-toi sur les entraînements, sur l'alimentation, lis des livres, regarde des vidéos. Et bien sûr, forge-toi ta propre opinion en accord avec ce que tu apprends et ton expérience. C'est en améliorant tes connaissances que tu pourras améliorer tes entraînements et donc progresser plus durablement. Et voilà, si tu te focalises sur les 3 derniers points que je viens de te citer, en te rappelant que la génétique n'est pas une excuse, tu ne feras pas partie de cette majorité de pratiquants qui ne progressent pas. Dis-moi en commentaire si tu progresses et quelles sont tes astuces pour continuer à progresser. Si tu as apprécié la vidéo, le pouce bleu fait toujours plaisir. Pense à t'abonner pour ne pas rater la prochaine qui s'annonce très intéressante. Allez, je te dis donc à samedi prochain, 17 h et à la prochaine.